Bienvenue dans cette première vidéo du cours sur les probabilités à destination des secondes. Nous aborderons dans cette vidéo les bases qui nous permettront de travailler avec les probabilités, à savoir le vocabulaire. Commençons avec ce qui va permettre de parler de probabilité, les expériences dites aléatoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Eh bien c'est une expérience pour laquelle on sait ce qui pourrait arriver, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Soyons plus clairs avec quelques exemples. Le lancer d'une pièce, le lancer d'un dé, le tirage d'une balle, sans pouvoir choisir la balle bien entendu, mais aussi le tirage de cartes, les risques de se prendre la foudre sur le coin de la tête, la probabilité de choisir un élève portant des lunettes au sein d'une classe ou bien au sein d'une population les chances d'être gaucher ou bien droitier. Alors, les résultats possibles de ces expériences, on appelle ça les issues. Pour le lancer de pièces, on peut en obtenir deux, pile ou face. Pour le lancer de dés, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, pour un dé à 6 faces bien sûr. Et pour le tirage de balles, on peut tirer une balle rose, une verte, une bleue ou encore une jaune. Remarquez bien deux choses. J'ai inscrit d'abord mes issues entre accolades, c'est une habitude à prendre, et pour ce qui est du tirage de balles, je n'ai pas pris en compte le nombre de balles pour lister les issues possibles. Une notion importante à maîtriser est celle de l'univers. L'univers, c'est tout simplement le mot un peu pompeux, certes, qui désigne l'ensemble des issues possibles d'une expérience. Et cet univers, on utilise la lettre grecque majuscule oméga pour le désigner. L'univers de mon dé de pièces est donc pile et face. Celui de mon lancer de dés est composé de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et mon tirage de balle est un univers composé de 4 éléments. Une balle rose, une balle verte, une balle bleue ou une balle jaune. Alors, lorsque l'on fait des probabilités et que l'on souhaite être clair ou tout bêtement répondre à la question d'un exercice, on peut être amené à établir une loi de probabilité. Alors, cela revient à donner pour chaque issue la probabilité qu'elle apparaisse. Lorsqu'on lance une pièce équilibrée, c'est-à-dire qui est non truquée, on a une chance sur deux d'obtenir pile ou d'obtenir face. Pour un dé à 6 faces, il y a une chance sur 6 de tomber sur l'une ou l'autre de ces faces. C'est un petit peu plus compliqué pour notre tirage de balles. Il faut commencer par compter le nombre total de balles, puis ensuite le nombre d'issues correspondant à l'issue qui nous intéresse. On a alors 3 chances sur 16 de tirer une balle rose, 2 chances sur 16 de tirer une balle verte, que l'on peut écrire bien sûr 1/8, 5 chances sur 16 de tirer une balle bleue, et enfin la probabilité de tirer une balle jaune est de 6/16. Mais ce n'est pas terminé. Il faut présenter tout cela dans un tableau. Un tableau composé de deux lignes. Tout d'abord, les issues sur la première ligne, puis sur la deuxième ligne, les probabilités de chacune. J'ai présenté ici les probabilités sous forme fractionnaire, mais on peut aussi les présenter sous forme décimale. Remarquez bien que j'ai choisi de présenter les sixièmes avec une valeur approchée par défaut au centième. C'est pas tout à fait juste, C'est pourquoi on préférera pour la suite l'écriture fractionnaire. Maintenant, comment s'assurer que les probabilités sont cohérentes? Eh bien, il faut faire une somme. Si on additionne la probabilité de faire pile avec celle de faire face, on obtient la probabilité de mon univers, à savoir 1. Et ça, c'est le truc à retenir. Cela, ça se vérifie avec les autres tableaux. Je vous laisse faire pause et pour calculer si vous le voulez. Mais bon, si je prends la probabilité de faire 1, c'est-à-dire 1 sixième plus 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 1 sixième, j'obtiens 6 sixièmes, ce qui fait 1. Et puis 3 seizièmes plus 2 seizièmes plus 5 seizièmes plus 16 seizièmes, cela donne 16 seizièmes, ce qui fait 1. À chaque fois, c'était mon univers. Normalement, vous avez remarqué un truc avec les deux premières expériences. En effet, la probabilité d'obtenir pile, elle est même que celle pour obtenir face. Et les probabilités correspondant à chacune des faces du dé, elles sont égales aussi. Et on dit que lorsque les probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire sont égales, alors la loi est équirépartie. Parlons maintenant d'un gros morceau, la notion d'événement. Alors pour ça, je vais uniquement me servir d'exemple utilisant le lancer de dés. D'abord, définissons ce qu'est un événement. C'est un ensemble d'issues appartenant à un univers. On va poser A pour notre événement, notez qu'on peut nommer son événement comme on le souhaite, et oméga l'univers, comme toujours. Et on dit que A est inclus dans l'univers. Donc le petit signe ici qui est entre le A et le oméga, ça veut dire inclus. Premier exemple. Je lance mon dé et je vais obtenir un nombre plus petit que 4. Je les ai surlignés en bleu là. Grâce à ce magnifique dessin d'ailleurs, on devine que la probabilité de A est de 1/2, ou 0,5. Mais comment l'expliquer ça? Eh bien par le calcul.
En effet, la probabilité d'un événement est obtenue en faisant la somme des probabilités des issues qui le composent. Ici, A est composé de 3 issues, 1, 2 et 3. Et donc la probabilité de A s'obtient donc avec la probabilité de faire 1, à laquelle on ajoute la probabilité de faire 2 et celle de faire 3. 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, cela donne 3 sixièmes, ce qui fait bien 1 demi. Allez, un autre exemple avec une petite subtilité en plus. Le nombre est plus petit ou égal à 4. Notez bien que cette subtilité peut s'écrire avec une phrase, comme là, mais parfois avec des signes mathématiques. Il faut donc lire attentivement ce qui est énoncé. Donc là, on a rajouté une issue, obtenir 4 à l'événement. Donc j'ai 4 issues, et j'ai donc additionné les 4 probabilités liées, et j'obtiens 4 sixièmes, ce qui peut se simplifier en 2 tiers, soit environ 0,67. Les événements pouvant s'écrire aussi bien mathématiquement qu'avec des phrases, il est important de maîtriser le français et de ne pas se faire avoir par des formulations qu'on pourrait qualifier de piégeuses. Là, je souhaite considérer les issues où je fais au moins 5. Eh bien, au moins 5, c'est pas moins de 5. C'est au contraire ce qui est au-dessus. On a donc 2 issues, ici, 5 et 6. Quand on les additionne, on a 2 sixièmes, ce qui peut être écrit 1 tiers, soit environ 0,33. Alors, pour terminer sur les événements, j'ai envie d'aborder un point de vocabulaire. Il existe 3 événements particuliers. Les événements qu'on dit élémentaires, les événements certains et les événements impossibles. Bien que les noms soient assez transparents, laissez-moi vous les expliquer. Un événement élémentaire, c'est un événement avec une seule issue. Ici, A correspond uniquement au fait d'obtenir l'issue 2. Un événement certain, c'est un événement dont la probabilité d'obtention est certaine. Pour cela, il faut que toutes les issues de l'univers soient dans l'événement. Ici, A est l'événement prenant les 6 issues. On dit dans ces cas que A est égal à oméga. Et enfin, les événements impossibles. Ce sont les événements qui ne peuvent pas se produire. À ne pas confondre avec les événements ayant une probabilité de 0, car dans ce cas, on considère l'issue dans l'univers. C'est la subtile distinction qui existe entre impossible et improbable. Donc là, dans mon exemple, je considère A comme l'événement obtenir 7. Je vois bien que 7 n'est pas une issue possible. Donc, A est un ensemble vide. Voilà. Si vous avez des questions, attendez peut-être les prochaines vidéos de cours, il y en a 3 autres, et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en classe, bien entendu.